L'achat aux barbares, c'était finalement une mauvaise idée? Non, non, c'était pas une mauvaise idée. Je pense qu'on avait pris la bonne décision. On avait mis beaucoup d'espoir dans la présence de Sacha avec nous, tant au niveau sportif qu'au niveau financier. Je pense que où on a été trop vite, où on n'a pas bien communiqué, où il y a évidemment beaucoup d'autres raisons qui ont peut-être pu rentrer en ligne de compte. Je pense que la meilleure raison de son probable échec vient dans le commentaire d'une de mes joueuses qui disait qu'il n'avait pas eu le temps de bien expliquer ce qu'il attendait du groupe et des joueuses, puisqu'il est arrivé très tard et que moi j'avais déjà relancé un peu toute la saison ici. Et quand il est arrivé, il aurait dû peut-être reparler avec toutes les joueuses une par une et bien expliquer son programme, le nombre d'entraînements qu'il voulait faire, les objectifs qui se fixaient, qui étaient assez élevés, pour pouvoir partager ça avec les joueuses. Or, les joueuses ont un peu découvert ça au fur et à mesure. Et là, je pense que ça a peut-être été la raison, une des raisons en tout cas, qui ont fait que ça n'a peut-être pas été si facile pour lui. Et bon, en plus de ça, je pense qu'il a trouvé aussi un autre boulot le midi où il rassemble aussi au niveau du sponsoring. Donc je pense que l'un mis dans l'autre, il n'a peut-être pas consacré tout le temps qu'il fallait pour se consacrer à 100% à notre projet. Le principal, c'est que vous restez copains. Oui, Même oui. plus, que c'est amis. Je redoutais un peu l'entrevue qu'on allait avoir pour se séparer, malheureusement. Elle s'est passée comme je l'aurais rêvé, c'est-à-dire deux copains qui discutent et qui disent que c'est impossible de continuer comme ça, de régler les détails en bon père de famille. Et tout s'est très très bien réglé. On a déjà eu des contacts depuis. La preuve en est, c'est que normalement, pour des raisons professionnelles, je dois quitter la Belgique et je ne serai pas coaché contre Ivoire. Et normalement, c'est lui qui le fera. Preuve qu'à mon avis, le courant n'est pas tout à fait rompu avec lui. Bah, c'est bien. Donc tu as repris l'entraînement du groupe. Déjà un match ce week-end, donc ça a été gagné contre Wetteren. Qu'est-ce que les supporters peuvent espérer encore de cette saison? Ben, je pense que les supporters, c'est peut-être nous qui pouvons espérer des supporters, parce que je pense qu'on va avoir vraiment besoin d'eux maintenant, parce qu'on est dans une passe un petit peu particulière. Les joueuses ont évidemment pris un coup sur la tête, malgré tout, la plupart d'entre elles en tout cas, et donc je pense que si les supporters peuvent faire présence à nos matchs maintenant, je pense que ça nous fera beaucoup de bien, d'autant plus qu'il ne faut quand même pas oublier que ce week-end, on a un rendez-vous qui, s'il n'a plus vraiment grande importance au niveau de l'issue du championnat, quand même un rendez-vous très important puisqu'on reçoit Blasfeld à 20h30. Donc je dirais, les supporters, ne nous abandonnez pas maintenant. C'est probablement maintenant qu'on a le plus besoin de vous. C'est un match de prestige à ne pas louper. Voilà. Et l'an prochain, donc l'entraîneur est déjà connu, c'est normalement Philippe Van Escott qui va entraîner la Nationale 1. Est-ce que ce sera une nouvelle année de transition ou est-ce qu'on peut à nouveau rêver et faire rêver la division d'honneur à Bruxelles? Là aussi, c'est quelque chose au moment où on est un peu dans une période un petit peu complexe dans la mesure où on espère que la plupart des joueuses de notre groupe vont nous refaire confiance pour l'année prochaine. Si à ce groupe-ci, plus les départs qui sont déjà annoncés depuis le début de saison, on arrive à donner une valeur ajoutée, alors à ce moment-là, je pense que les ambitions restent les mêmes et je vais là profiter du travail que Sacha a fait pendant les quelques mois où il était chez nous pour quand même essayer d'apporter une valeur ajoutée à la qualité des entraînements, au nombre d'entraînements et tout, pour qu'on puisse toujours être compétitif et viser à court ou moyen terme le même objectif qu'on a, c'est-à-dire d'essayer de faire grandir le club tant au niveau sportif qu'au niveau résultat. On l'a déjà souligné à maintes reprises, sur le bloc, les barbares, ce n'est pas qu'une Nationale 1, c'est aussi une Nationale 1, une P1, une P3 et des jeunes. À mi-saison maintenant, quel bilan tires-tu de cette première période du club? Voilà, surtout aussi une Nationale 3, hein, comme ça on a vraiment une équipe à tous les échelons. Je suis agréablement, c'est même pas le mot, je suis vraiment enchanté de la manière dont le club se porte parce que nos jeunes fonctionnent bien. Notre P3 qui vient de s'inscrire fait des résultats où elles sont à la moitié du championnat à la 4e place sur 10 équipes, ce qui était inespéré. En plus, elles sont nombreuses, elles ont l'air de bien s'amuser. Donc ça c'est vraiment très bien. La P1 qui vient de P2 va de nouveau nous faire probablement un titre de champion, c'est tout le mal que je leur souhaite. Elles ont moins facile que l'année passée, heureusement quand même, mais voilà. Et la Nationale 3 a évidemment pas mal de difficultés au niveau de ses résultats, mais par contre je suis aussi là surpris de voir que le groupe reste soudé, uni, souriant, engagé, combatif. J'ai eu l'occasion de les coacher ce week-end, un vrai régal. Et la Nationale 1, bon maintenant j'ai eu l'occasion de recoacher aussi, c'était un vrai régal aussi. Donc là, moi je suis, pour le club, je suis vraiment
très heureux. Et c'est aussi pour ça maintenant qu'on commence à grandir, qu'on va peut-être devoir essayer de trouver des gens pour nous aider à certaines fonctions particulières, pour ne pas que moi je sois submergé et qu'à un moment je pète un câble, comme on peut dire. Pour revenir à la N3, elle devrait se sauver. Qu'est-ce qu'il faut encore pour se sauver? Parce qu'elles ont battu Soigny et puis une petite rechute ce week-end. Voilà, oui, une rechute avec un match qui était en plus très très bien, parce que je pense qu'on perd ce week-end plus sur nos 2-3 petites fautes de détail. Donc si on avait un petit peu serré le jeu, je suis sûr qu'on est capable de gagner contre Saint-Guilain, qui est quand même bien classé. Soigny est bien classé. Un déclic, je pense qu'un déclic, un peu plus de rigueur dans le jeu, un peu plus bien serré vraiment au niveau concentration, au niveau appliquer les consignes. Et je suis sûr que cette équipe peut encore gagner beaucoup de matchs et se sauver, parce que mathématiquement c'est encore loin d'être fait. Ça ne va pas être facile parce qu'il y a 2 descendants et les 3e avant-dernier doivent faire un barrage entre eux pour décider d'un descendant supplémentaire. Elles sont sur cette place de barragiste, donc elles doivent se sauver de là en gagnant encore 3, 4, 5 matchs dans le 2e tour, et la chose sera acquise aussi. Donc pour toi, le prochain rendez-vous, c'est samedi, une victoire sur Blasvelt. Ce serait bien, oui, ce serait bien parce que je pense que les filles n'ont pas eu toujours très facile cette année-ci. Il y a eu des moments où on a enchaîné quelques défaites, on a eu une très très bonne période, et puis là le mois de janvier qui a été catastrophique. Je pense que les filles méritent parce qu'elles sont quand même à l'entraînement, en train de bosser et tout. Donc je pense que juste à ce niveau-là, elles méritent de gagner ce week-end pour se relancer dans le championnat avec les objectifs qui sont devenus maintenant évidemment. Mais ce serait vraiment un beau cadeau qu'elles pourraient se faire ce week-end. Oui. Merci Philippe. Voilà.